Donc nous revoilà un petit peu plus loin. Donc on voit le chenal et on voit surtout cette langue de sable qui a une descente très progressive là-bas. Et là, ça, je pense pas qu'on le voit à sur la vidéo, mais cette plaine de sable là descend. Vous voyez que ici les bouées sont carrément posées là. Alors, on est à marée basse, hein, certes, mais du coup ouais, les consignes de la capitainerie c'est uniquement à la marée haute. Quand ils disent marée haute, c'est marée haute, hein. C'est pas 3 heures avant, 3 heures après, c'est marée haute. Voilà. Alors ça c'est l'inconvénient. Le port du Douai est un port qui est plutôt sympathique. C'est un petit port qui, par rapport aux autres en tout cas, relativement raisonnable en prix. Alors son gros inconvénient, là donc l'équipe est super sympa, les équipements sont très bien, mais effectivement le gros inconvénient ici c'est ça. C'est ce chenal qui s'ensable et qui s'ensable et qui s'ensable année après année et ben, il ne se passe rien. C'était auparavant géré par la commune, il ne se passait rien. C'est dorénavant géré par le département, il ne se passe toujours pas grand chose à part payer, je crois, près d'1 million d'euros chaque année pour la dragueuse. C'est toujours ça, hein. Mais il n'y a pas de vraies solutions définitives qui sont trouvées. Donc quand on vient comme ça ben, à mi-saison, et ben on est un peu limite quand même pour sortir. Voilà. La marque verte de l'entrée du port. Voilà. Avec sa petite sœur rouge de l'autre côté. Et donc là derrière c'est la baie des Saumonards, la Anse des Saumonards, la Anse de Malconche, voilà, je cherchais la pointe des Saumonards et la Anse de Malconche. Je savais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ce que je disais. L'île d'Aix qui est là-bas dans la brume un petit peu, le Fort Boyard, et puis là-bas dans le fond c'est La Rochelle, le pont de l'île de Ré qui est trop dans la brume que vous ne devinerez pas, bien trop loin à mon avis. J'essaierai peut-être de zoomer en post synchro, mais ça, je suis pas sûr que ça ira. Et là-bas l'île de Ré, et là-bas c'est toute la partie que j'ai déjà filmée, peut-être vous regarderez dans une vidéo un peu plus ancienne avec le drone. C'est la partie qui va vers les Boulassiers, vers Labré-les-Bains, Saint-Denis, qui est un petit peu là-bas. On devine aussi le phare d'Antioche. On voit pas le phare de Chassiron. Voilà, et donc vous voyez cette belle plaine de sable est bien plus haute ici, là, la plaine que vous voyez ici est plus haute que ce qui est indiqué sur les cartes. Donc il faut surtout pas virer directement à gauche ici. Va falloir que je me renseigne éventuellement, mais je pense que je vais peut-être m'abstenir de sortir cette année. Surtout que bah, demain j'ai un rendez-vous pour aller plonger. Comme c'est ma première plongée, là je vous ferai pas de film, mais j'ai tout prévu, le caisson et tout, pour cet été pouvoir essayer de filmer quelques images. Ça m'étonnerait que j'en ramène de ma plongée de demain, mais au cas où je vous en ferai profiter si elles sont valables. Donc voilà ici la situation du port du Douai. Et puis bah, pour le bateau, je vais vous raconter ça quand j'y serai revenu tout à l'heure. Le bateau. Alors je vois cette espèce de marche de sable. On a l'impression que ça a été creusé manuellement. C'est assez étonnant. J'avais jamais vu ça. C'est assez haut, hein. Ça fait, pour vous donner une idée, par rapport à mon genou, alors j'ai des petites jambes, hein, mais ça fait bien 50 cm, 60 cm. Voilà, c'est un peu moins grand là-bas.
Je pense que c'est tout à fait naturel, mais c'est étonnant. C'est moins prononcé par là. C'est comme si ça coupait net.